Coucou les filles. Alors je suis en train de préparer un swap pour une personne qui ne sait pas qu'elle va recevoir un swap. Je regardais comment vous expliquer. Pour faire les boîtes. Voilà. J'en avais fait l'année dernière pas mal pour Noël et d'un seul coup j'ai eu le trou noir. Comment on fait une boîte? J'ai bien galéré cette semaine avec le coup de l'enveloppe avec le papier peint. Bon bah ça, je vous ferai une vidéo à part parce que j'ai trouvé la solution. C'est pas forcément la bonne solution, mais au moins on fait des grandes enveloppes. Et j'utilise ceci. Voilà. Vous le savez, la 1, 2, 3 punchboard remplace tout bêtement la punchboard, la punch enveloppe. Et on a beaucoup plus de facilité à travailler avec, tout simplement parce qu'il y a un bras en plus. Donc on peut faire des grandes enveloppes. Voilà. Donc moi j'ai fait une grande enveloppe que je vous ai montré en photo cette semaine. Elle est Big Mouse. Hein. C'est pour ça que j'ai pris du papier peint parce qu'il fallait quelque chose de très large à la base pour faire le papier. J'ai galéré pour mesurer parce que je pensais que j'avais pas de règle de plus de 30 cm. Mais bon, si, j'en ai une de 40, donc voilà, tout va bien. Sinon, j'aurais utilisé un mètre de un mètre de couturière qui fait 2 mètres d'ailleurs, ou un mètre à Guy pour le bricolage. Tout simplement. On se débrouille toujours. J'ai envie de vous dire, comme dirait l'autre. Bon, alors du coup, mon bureau c'est un vrai bordel, mais je vais vous renverser et je vais vous montrer comment faire une boîte vraiment sans se prendre la tête, quoi. Parce que j'ai regardé des vidéos tuto, machin et tout ça, ça a duré des plombes, ça m'a vite saoulé et en définitive, c'est pas très bien, enfin c'est pas super bien expliqué à chaque fois et même quand je regardais sur la chaîne We Are Memory Keeper qui est la marque de notre outil, déjà faut l'anglais et moi hein, because you are hard, I love you because I do, voilà, c'est tout ce que je connais en anglais tout simplement, je suis franglaise, voilà, il n'y a pas d'accent. Donc je vous renverse et puis on voit pour faire une boîte mais super rapide et puis pas se prendre la tête avec l'histoire des fermetures machin et tout ça. Les boîtes à la base que je vais faire là en plus, c'est des boîtes qui vont être elles vont se retrouver dégommées, c'est prévu. Donc pas dégommées dans le sens elles vont être explosées car de toute façon le but c'est ce qu'il y a dedans, c'est pas l'emballage. Voilà. Je vous montre. Là, je vais faire du coup la petite boîte pour mettre la petite mousse niveau. Voilà. Vous allez voir, c'est super facile. Donc, je vous renverse. Voilà la bête qui se présente comme ça quand on la jette et on n'en sait pas plus. Je pense que là, tout le monde est d'accord avec moi. On a la punchboard que je peux plus vous montrer parce que je l'ai presque plus, on va dire. La punchboard en elle-même, la punch enveloppe, bon on voit que c'est la punch enveloppe hein, tout simplement, mais celle-là elle est vendue, elle est en packaging comme ceci. Voilà, donc on n'en sait pas beaucoup plus, sauf que l'on peut faire ça avec, voilà. Mais comment ça se présente? Donc quand on l'ouvre, vous avez l'étiquette là qui se rajoute pour les centimètres. En dessous, il y a les inches, hein, pour celles qui veulent travailler en inches. Et vous avez le bras là qui se déplie. Tout simplement. Toujours notre outil. Excusez-moi pour le bruit. Du coup, je suis en pleine création, plein de petites bidouilles. J'ai pris une chute de papier. Vous voyez, même il y a de l'encre dessus. Mais après, on s'en fout. Comme je vous ai dit, le principe de la boîte, c'est que elle va être complètement explosée. Donc j'ai pris un papier de 15,2, j'ai pris la première ligne. Donc on se met sur le Starline qu'ils appellent le Starline, c'est ceci, le S. Et pour la ligne de diagonale, c'est la S, c'est celle-ci. Voilà, c'est ce qui correspond ici.
Normalement sur la vidéo, là je vous ai retourné, donc vous allez voir dans le bon sens, parce que là moi je me mets pour voir moi, pour pas avoir à retourner, mais je vous retournerai, vous inquiétez pas. Normalement je vous ai retourné, parce que je vais monter la vidéo du coup. Donc, ce papier faisant 15,2 cm, excusez-moi, pour une box qui va faire 4 par 4 par 4, donc 4 de largeur, 4 de hauteur et 4 de profondeur. Donc une boîte carrée que je vais faire, tout simplement parce que ouais, hein, c'est pour la petite mousse nouveau, donc voilà. Donc c'est parti mon kiki. Comment on fait? Simple, efficace. On punch, on se met dans le trait ici de droite, celui qui est le plus près où il y a marqué Max, ici, juste ici là. On enfonce notre outil et on suit la diagonale. Ensuite, on prend le S et on suit, on va jusqu'au croisement. C'est tout simple. On garde notre outil et on suit et on va faire ceci dans l'encoche de gauche. Et voilà. Ensuite, on retourne notre papier un quart de tour sur la gauche, on se repositionne sur le S et on recommence. On suit, on marque. Oh, c'est bizarre, ça tombe au milieu. Et voilà. Alors, un quart de tour, toujours sur le S, punch. Et vous allez voir que ça prend pas 15 plombes. Il n'y a même pas besoin de ciseaux ou quoi, ou caisse, contrairement à ce qu'on pense. Oups, pardon. Oui, qui se casse la figure. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et hop. On a fait notre 4 côtés. Jusqu'à là, vous êtes d'accord? Ben oui, mais vous me direz, là, ici, il faut les ciseaux pour couper. Mais non. On retourne notre papier. On se repositionne à ce niveau-là sur le S. On n'a plus besoin de notre outil. Le S, toujours un quart de tour. Hop. Et regardez donc. Toutes nos découpes sont faites. Ensuite, on fait nos 4 coins sur le côté haut à gauche pour arrondir nos angles. Tout le monde est d'accord? Et là, pour éviter de se prendre la tête, on va faire que les deux côtés opposés pour faire cette encoche qui va être tout simplement le premier côté où on va plier. Tout est fait. On range. C'est terminé pour la 1, 2, 3 punchboard. On prend toutes nos petites bricoles, schlick, poubelle. Ici, on retourne notre papier parce que nos marquages sont dans ce sens-là du coup. On retourne notre papier et là, on marque nos plis. Et on n'a pas besoin de reprendre l'outil. Hein. Quand on marque un pli, on marque un pli. Hein. Ils sont déjà faits nos plis. Alors, il n'y a rien pour se prendre la tête. Voilà. Et là, vous me direz, mais oui, mais ça, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, regardez donc. Les plis sont marqués. Et hop, on plie. Et la boîte va se remettre toute seule après. On met notre doigt, on appuie, pouc, pouc, pouc. Voilà. Notre boîte est quasi faite. On met notre petite chose dedans, tic, tic, tic. Là, vu qu'on a fait les deux premières encoches pour maintenir nos côtés, on va les mettre ensemble. C'est le plus chiant. Ça, je l'avoue. On les imbrique ensemble. Voilà. Elle est tenue. Ici, tac, on referme. On appuie. Et vous allez me dire, comment tu fais pour fermer, Isa? Eh bien, je sais pas, par exemple, je vais coller. Je vais mettre un petit truc de déco dessus. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. J'ai ceci qui traîne vers moi. Le ciseau, par contre, il traîne pas vers moi. Il était rangé.
On décolle. Tac, tac. Je laisse sur le bout du doigt. Tic. Et hop. On ferme bien comme il faut notre petite boîte pour que tout soit bien aligné. Et tuc. Et nous avons notre petite boîte avec notre petite chose dedans. Et il bouge pratiquement pas hein, dedans. On peut mettre quelque chose de fragile. Là, c'est une petite déco rapido vite fait. Mais il n'y a plus qu'à marquer le numéro sur votre boîte. Et puis dans votre swap. La petite boîte, celle-ci, il y a d'autres choses que j'ai mis qu'elle pourra réutiliser parce que c'est une grande créatrice également, avec ses envies et ses bidouilles. Mais voilà quoi, pas besoin de se prendre la tête, la boîte elle est faite. C'est tout simple. Je vous remets. Alors, vous en pensez quoi? Il faut moins de 2 minutes pour faire cette petite boîte. Enfin, vous avez vu, vous regarderez le temps que j'ai passé pour faire la boîte. Ça va super vite. Il suffit de suivre. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé comment faire des boîtes, on va dire, à notre dimension voulue. Mais bon. Après, vous avez toujours la possibilité d'utiliser le logiciel pour les enveloppes hein, et adapter, tout simplement. Une enveloppe, c'est une boîte. Quand on fait une enveloppe boîte, c'est une boîte à la base. Et c'est le même principe. Elles se croisent, les petites choses, les petites ailettes comme ça. Là. Elles se croisent toutes. Donc, vous prenez, vous faites la même chose. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Sauf que là, ben, vous avez aucune découpe à faire. Vous avez, voilà. C'est tout simple. Je suis bien malade, je suis bien enroué encore. Le froid cette semaine. Donc je vous fais des bisous, puis on se retrouve pour la fameuse vidéo de l'enveloppe, de la big enveloppe au papier peint. Vous allez voir que c'est une jolie prise de tête. Pas pour faire l'enveloppe, mais pour qu'après elle se maintienne et puis pour pouvoir protéger ce que vous allez mettre à l'intérieur. J'en ai su 100 et haut, on va dire. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve plus tard. Salut!